sous le lieutenant Mercier. On a réussi à sortir de cette putain de cave, je sais pas comment on a fait, on était retenus prisonniers par un espèce d'énorme colosse, on était enchaînés au sol comme des bêtes dans un charnier. C'était dégueulasse en bas, il y avait des mares de tripes et des piscines de sang. On a réussi à le buter, mais je sais pas trop comment on a fait et je pense que Ribier va pas tenir très longtemps. Des hélicoptères. Fin de transmission. Ici le sous-lieutenant Delcourt. On a échappé de belle à des hélicos. Ils étaient clairement pas là pour nous aider. On a dû fuir par la forêt, par la rivière. On a utilisé les roseaux pour se planquer, mais c'est vraiment pas passé loin. Je sais pas comment on en est arrivé là. Je comprends pas ce qui se passe. On a réussi à rejoindre la route, maintenant il va falloir atteindre la ville, mais l'armée va certainement nous mettre des barrages partout. Comment on va faire pour s'en sortir? J'en ai aucune idée. Fin de transmission. Lieutenant Arthur Fort. Sous-lieutenant Mercier. Sous-lieutenant Alexandre Delcourt. Armée de terre française. Armée de terre française. Armée de terre française. Matricule 137. Matricule 12, 145. Matricule 12 027. Kevin Ribier, archéologue. Excusez-moi monsieur, je suis un peu en panique, je sais plus où je suis, vous pouvez m'aider? Tu vois un gros camionneur, la casquette vissée sur le crâne, la barbe brune. Et ouais, mon petit gars, t'es un peu en galère là. Ouais, je suis perdu, on m'a balancé là comme ça dans la forêt, là pas loin. Bah, et... si tu veux, je peux te déposer à Driden là. Ah, on est pas loin de la ville. Prends le camion de ah ouais. D'accord, je peux monter où derrière? C'est un pick-up? Bah non mais viens, non c'est un gros camion. Ah c'est un semi-remorque quoi. Ouais. D'accord, bah écoutez... Bah vas-y, viens à côté de moi mon gars. Je te pose à Driden, c'est pas loin. J'ouvre la porte. Tu vas passer de l'autre côté. Il y a un marchepied de toute façon au niveau de la... Tu vas passer de l'autre côté. J'ouvre la porte et tout et je me mets devant lui. Ok. Et je plante mon couteau. Mais t'ouvres quelle porte? Bah la porte du... Mais passager, donc tu passes de l'autre côté. Passager. Ok, donc il est pas juste à côté de toi. T'ouvres la porte, t'es sur le marchepied, et lui il est 2 mètres plus loin. Alors je prends pas mon couteau, mais je vais par contre, excusez-moi, faut que je vomisse un petit peu, je suis un peu en panique. Ah mais non, mais dépêche-toi là, j'ai pas que ça à foutre par contre, je vais bien t'aider, mais ok, vous sortez. On se relève. Donc il vous regarde pas puisqu'il est en train de lui parler là de l'autre côté. On a caché nos armes automatiques qui prennent de la place dans nos fringues, et pareil pour tout ce qui fait genre arme à feu quoi. On est en habit militaire, treillis j'imagine. Oui. C'est pas grave, on fait de la reconstitution historique ou une connerie comme ça. Ok, que faites-vous? Là il est en train de parler à l'autre, qu'est-ce que vous faites? Allez-y, merci. Très bonne idée. Eh bien L'autre qui s'ordonne, mais vous êtes qui vous là? Parce que je croyais que t'étais tout seul toi. C'est notre archéologue. On l'avait perdu, on est en pleine reconstitution historique. Ok, bon, par contre, j'ai pas que ça à foutre là. Moi, je vous dépose à Driden si vous voulez, mais là, on se dépêche. Mais oui, je m'en fous, mais je faut que j'y aille. Merci beaucoup. Mais montez là dans la cabine. Bayard Driden, c'est pas loin là. On est à 20 minutes de camion, vous montez. Allez, il y a 3 places. dépêche-toi, Alex. Viens. Je monte. Ok, vous montez. Ok, très bien. Vous êtes dans semi-remorque. Il est en train de filer sur cette espèce de départementale. D'après le chauffeur, vous êtes vraiment pas loin de la première ville, qui s'appelle Driden. Que faites-vous? Il est pas très bavard. Excusez-moi, vous pouvez mettre un peu de chauffage, parce on est resté trop longtemps là à l'extérieur et on... je sais pas, j'ai l'habitude. Bon, vas-y, je t'en mets un petit peu, ouais. Vous êtes gentil, merci. Je vois qu'il pousse un peu le chauffage. Ça fait du bien. On a combien de temps tu disais, pardon, de la ville? 15-20 minutes hier. Maintenant, on fait quoi? On rentre dans la ville? Ou on se fait déposer aux abords pour pas trop attirer l'attention? Attirer l'attention? Non, juste à côté de rien. Vous nous avez vus, on est trempés, on a de la boue partout, c'est quand même pas très jojo. Ouais, vous savez, Driden, c'est une petite ville de Pécor. Hein. On essaiera de se changer là-bas. Ouais.
Ok. Je regarde ma plaie, savoir si elle est infectée, je fais un petit peu sur... On est où quoi? Enfin, il y a Ok. 2 banquettes, il y a... Comment ça se passe? Non, c'est en ligne, juste à côté de lui. Tu sais, dans les Tiens, camions, t'as 5. souvent... C'est pas une double Non, cabine dans, dans les camions, t'as souvent à côté du conducteur, tu sais, 2 ou 3 places. Quoi. Ouais. Vous êtes écrasé sur ces 2 ou 3 places. D'accord, ok. C'est pas une double cabine. Tu regardes ta plaie, tu Toi, t'es à côté du mec. décolles. Moi, je suis à côté du mec, ouais. Je décolle un petit peu pour... Tu décolles un tout petit peu, tu vois le sang presque coagulé, tu vois, qui fait des fils, tu sais, qui décolle comme ça. Ça te tire la plaie. Ça ressemble au début d'une infection. Est-ce que vous faites quelque chose dans ce camion? Est-ce que vous avez pas un petit hôpital, mais une petite clinique, quelque chose dans la ville Moi, je connais pas bien, mais je crois qu'il y a une infirmerie à Drennan, ouais. Pourquoi? Vous êtes blessé? Ouais, on en a eu des Je me suis raflures, viandé dans la rivière, je me suis raflé sur un bâton. Ah ouais? C'est un peu con. Hein. Et qu'est-ce que t'as, du coup? Je me suis fait une sale éraflure sur tout le côté. Hein. Ouais. C'est pas très grave, mais ça fait mal, ça pisse le sang et ça tache mon t-shirt. Ouais, c'est con. Ouais. Ouais, J'aimerais bien au moins désinfecter, quoi, histoire de pas me choper une merde. Je crois qu'il y a ça, ouais. Ok, bon. On trouvera, merci. Toujours en train de rouler. J'essaye de vérifier discrètement si jamais j'ai pas pissé le sang à travers mon... Ça va, ça a saigné, mais pas tant que ça. Travailler dans quel domaine? Moi? Ouais. Bah écoute, je suis ingénieur en aéronautique. Ah. Vous faites des avions en Il est bois? intelligent, votre copain. Ouais. Bah non, c'est un routier. Vous transportez quoi dans votre camion? C'est quoi? C'est du frais? Vous êtes les flics j'ai pas ou... vu que c'est des frigos. Vous êtes les flics ou ça se passe comment? C'est juste pour discuter, histoire de... On va faire le voyage ensemble. Continue à regarder. La route. Il conduit. Arrêtez de l'emmerder. Je m'endors, moi. Je me repose la tête et... je m'endors. Voilà, on est arrivé. Vous voyez devant vous une sorte de ville un peu industrielle, pas très grande, mais une petite ville quand même, industrielle. Vous voyez une cheminée d'usine en train de fumer. Là, il doit être à peu près, d'ailleurs vous le voyez sur dans le camion, il est midi. Ok. Bah, si vous pouvez nous arrêter aux abords de la ville, ce sera parfait. Ouais, Merci. je vous arrête là? Ouais, parfait. Ok, il s'arrête. Il vous arrête. Merci bien. Super, merci pour le dépannage. Pas de Bonne soucis. journée. Vous voyez qu'il continue, qu'il rentre pas dans la ville, il repart sur la départementale, vers la gauche. Bon, la priorité, c'est quoi? C'est nos blessures. Enfin, moi, je peux pas rester comme ça. Ça va s'infecter, là. Je vois direct, ça s'infecte. La priorité, ce serait de changer de vêtements, parce que Ouais. des vêtements militaires, ça attire vachement l'œil. Ouais, et puis ce serait bien qu'on sache où on est, parce que moi, la ville, je sais pas du tout où elle se situe dans le Canada. Je sais pas si on est proche de T'as la dit que frontière, je c'est sais une pas ville si un on peu est au ouvrière milieu du avec truc. une usine. Je sais pas, y a pas un office de tourisme ou une connerie comme ça, avec un gros panneau vous êtes d'ici. Non, mais on peut aller voir les ouvriers de l'usine. Généralement, ils sont plutôt avenants. Et... Ouais. Est-ce que je connais la ville, moi, personnellement Non, Non. du tout. Avec un peu de chance, Juste on selon emprunte des bleus de vous, travail. je vous aide un petit peu, vous connaissez quand même un minimum les procédures de l'armée. Si les gens dans la ville sont pas déjà prévenus, ils vont vraiment pas tarder à être prévenus. Oui. Qu'il y a des fugitifs. Sachant qu'a priori, c'est à peu près la seule ville du coin. Donc, va falloir y aller. S'il y avait des barrages, le camion va être arrêté. On ressemblait quand même beaucoup à des militaires. Faut qu'on se débarrasse de nos habits militaires, qu'on trouve des fringues civiles. Ok, que faites-vous? On trouve une bagnole. Qu'on se casse. Ok. On se dirige vers la ville. Ouais, je pensais le plus proche de nous, c'est quoi l'usine Ouais. Ça, je sais pas ce que vous en pensez, une usine. Ouais, il y aura peut-être Des bleus de des travail. fringues là-bas. Peut-être un Au moins entrepôt. pour nous trois, quoi. Ouais. Ok. Vous allez à l'usine? Ok, vous arrivez devant les grilles de l'usine. Ouais, mais ça va Elle est aux abords de la ville. être surveillé. Forcément. Enfin, on le voit d'ici, si ça a l'air d'être Pour surveillé. l'instant, c'est pas surveillé les grilles, mais vous voyez derrière les grilles une sorte de longue allée qui va jusqu'à l'usine. On reste d'y aller, tous ensemble. C'est vous le chef. Je vous demande votre avis. Delcourt. Vous l'écoutez pas d'habitude. Là, je vous le demande. À 3 habillés en militaire, je pense qu'on va. Enfin, on est quand même assez visible. Vous voulez pas envoyer l'archéologue et l'un d'entre nous, où il y en a 2 qui restent planqués dehors? 3 militaires tout mouillés qui se trimballent dans une usine. Donc, Ouais, les facilement 2 perdre. autres dehors peuvent essayer de repérer un véhicule qu'on pourrait essayer de forcer. Emprunter. Très bien.
Ok. Vous y allez avec le doc, et moi je reste avec Delcourt, on essaye de trouver un véhicule. Ok. Allons-y. On fait ça. Ok. Donc qui cherche un véhicule? Eux deux. Ou deux? Et vous? On va essayer de savoir s'il y a des affaires ou ce genre de choses. Ok, vous êtes dans cette allée, vous êtes en train de chercher, effectivement il y a des véhicules, cette allée c'est une sorte en même temps de parking, c'est les véhicules des ouvriers. Il y a des caméras ou pas de surveillance au niveau des grilles? Oui. Tout ce qui est armes et tout que je pouvais avoir, je les aurais laissés. Je suis nu quoi. Moi j'ai toujours mes couteaux avec moi. Pareil, j'ai juste mon couteau de. Ok, vous faites quoi? Bah on va vers l'usine. Ok, vous avancez vers l'usine. Ouais. Quel est votre objectif là en fait? Trouver des fringues dans l'usine. Ok. Si on peut accéder à une Si pièce, il y a tu un vois, entrepôt ou si parce que les gens vont certainement changer avant Ok, l'usine. juste, C'est une usine de quoi? je fais un rappel, hein. Encore une fois je vous aide, je vais pas le faire à chaque fois. Vous êtes trempé, anciennement trempé, vous êtes dégueulasse, vous pissez le sang pour certains d'entre vous, ça se voit quand même un minimum. Vous avez la tronche défaite et vous avez clairement des fringues de l'armée. Et que, encore une fois, si ça n'a pas déjà été fait, ça va vraiment pas tarder que l'armée arrive. Donc, sinon, on va directement au niveau de la voiture et puis on essaie de prendre une voiture qui est facilement ouvrable et puis voilà. Ok. Vous avez pas des techniques à l'armée pour prendre des véhicules comme Ça va ça? prendre du véhicule. On va voir. Et vous les rejoignez? Bah, nous aussi, j'ai vu les caméras. donc. Ouais, les caméras. Bah, vas-y. Hein. je fous, je sais pas. Je fous une fringue sur une caméra si je peux. Ok, t'en vois une. De toute manière, c'est pas gardé. Hein, c'est une petite ville. Juste pour pas qu'ils sachent quelle voiture on prend, tout de suite en tout cas. Et je pète une vitre et j'essaie de. Ok, tu pètes une vitre, t'ouvres la porte, c'est une voiture à l'ancienne, hein, donc tu la démarres assez vite, assez bien. Et Ok, vous rentrez tous dedans? On va en direction de la ville. Très bien, vous démarrez. Vous êtes vraiment aux abords de la ville. Hein. D'accord. Vous faites quelques mètres, vous rentrez dans la ville. Vous allez dans la ville ou vous allez... Est-ce qu'il y a une carte dans la boîte à gants? Regardez dans la boîte à gants. Je regarde dans la boîte à gants, je regarde s'il y a une carte, qu'est-ce qu'il y a... Qui a fait un jet de chance? Plus 10. Oui, ça passe. C'est bon, tu trouves une carte. Alors, tenez une carte, je l'attends au lieutenant Fort. Fouiller dans la bagnole, la personne n'a pas laissé une veste ou un truc comme ça, avec laquelle on puisse au moins couvrir l'un d'entre nous. Un vieux manteau. Fais un jet de chance. Bon, de toute façon, il faut rouler là, quoi qu'il arrive, donc ou de là où le camion vient, ou à l'opposé, mais ce qu'il faut éviter les grands axes. Vous partez par la départementale? Il faut essayer de regarder sur la carte, essayer de situer la rivière, la grande rivière, la forêt, la ville, et partir le plus logiquement à l'opposé de là où il devrait chercher, j'en sais rien. On regarde tout ça, après notre but c'est quand même de se rapprocher le plus vite possible des États-Unis en fait. Il y a combien d'essence dans le véhicule? Là, genre la moitié quoi. La moitié? D'accord, on peut faire combien d'heures de route avec? J'imagine 400 km. J'imagine, ouais, en gros. 400 km? En gros, ouais. On trouvera bien une station-service paumée sur le chemin. On part direct, hein. Ouais. On part direct, on rentre pas dans la ville. Ah non, on rentre pas dans la ville, pour moi, on rentre pas dans la ville. Tu récupères ta veste qui est sur la caméra ou tu la laisses là? Non, je la laisse. Ok. Est-ce qu'il y a des mouchoirs ou pas? Non, il n'y a pas de mouchoirs. Ok, Delcourt. Vous partez, vous prenez les départementales. Toi, sur la carte, tu vois que la départementale descend et va passer la frontière des États-Unis pour arriver assez vite en fait dans le Minnesota. D'accord. Il y a une ville spéciale parce que moi, je veux absolument rentrer. Dans le Minnesota, tu sais qu'il y a une ville, là tu le vois, qui a l'air plus grosse que les autres, qui s'appelle Bemidji. Bemidji. Il y a un aéroport là-bas? Est-ce que sur la carte, on voit qu'il y a le sigle de l'aéroport? Non. Tu vois pas. Bon, de toute façon, il faut sortir du Canada. Pour rejoindre Seattle. Ouais, Mais pourquoi vous voulez aller à Seattle? Pour comprendre pourquoi on était dans cet avion. Mais il le sait pas, lui. Il sait au moins ce qu'on foutait là. Vous êtes en train de rouler. Je vais vous expliquer. Maintenant qu'on est posé un minimum, on pourrait peut-être parler. Le professeur nous a demandé d'aller à Seattle. Je ne sais pas pourquoi. La seule chose qui me perturbe, et ce qui s'est passé dans l'avion, c'est qu'il a dit quelque chose que je ne connais pas, que je ne sais pas à quoi ça fait allusion. Qu'est-ce qu'il a dit? Lumière Hunter. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Est-ce que c'est par rapport... C'est ça qui vous choque, c'est pas la bombe qui nous a explosé à la gueule. Oui, il y a une bombe. Mais s'il y a une bombe, et la dernière chose qu'il va dire au bout de sa vie, c'est ça. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est juste qu'il fallait qu'on aille à Seattle. Et vous êtes d'une grande utilité, ça fait plaisir. Je trace. Ok. Et j'arrête de parler.
Mais qu'est-ce qu'il y a à Non. Seattle? Vous savez même pas ce qu'il y a à Seattle? Qu'est-ce qu'on cherche là-bas? Enfin, je veux dire, c'est Il m'a- grand comme ville. De toute façon, tous les officiers à notre départ, ils tiraient la tronche. Je sentais pas cette mission. Bah oui, mais il y a bien quelqu'un qui doit être au courant. Ah bah ils étaient sûrement tous au courant vu la tronche qu'ils faisaient. Par contre, on m'a rien dit. Tous au courant de quoi? De la bombe? Vous pensez que c'est eux qui ont miné l'avion? Peut-être. Je sais pas. Peut-être que on connaissait des choses qu'on n'était pas censé connaître. Enfin, je sais pas. Bah non, on connaissait rien. On nous a posé le cul dans l'avion et on nous a dit très bien, escorter les monsieur là et le monsieur Pourquoi là. nous emmener je suis d'accord qu'il y a plein de choses qui sont classées secret défense et tout et qu'on peut pas tout nous dire, mais on n'a jamais rien voulu me dire. Ils tiraient des tronches pas possibles, ça Il y a m'inquiétait. un homme qu'il faut aller voir à Seattle. Qui? Ah non, c'est fini les secrets. Allez. Qui? Un autre archéologue qui s'appelle Pierre Latour. Qu'est-ce qui fait ce Pierre Latour? Qu'est-ce qu'il doit nous dire? Pourquoi vous nous dites tout d'un coup qu'on doit aller le voir? C'est un ami au professeur Volsky et à mon avis, il était bizarre dernièrement. Je sais pas pourquoi. Il était très excité par une chose. Il a pas voulu m'en parler. Alors peut-être que ce fameux Pierre Latour, parce que dès qu'on est rentré en France et qu'on a pris cet avion, il voulait absolument aller à Seattle voir ce fameux Pierre Latour. Et je ne pourquoi sais faire pas. ça en prenant un avion de l'armée? Pourquoi passer Peut-être par parce là? que Pendant que c'était ça dangereux. discute, moi je fais bien attention aux panneaux déjà pour savoir si on Même arrive moi, j'ai bientôt été choqué et savoir du s'il y fait a qu'on une est annonce au niveau comme de quoi la... il y a une frontière, Et vous lui avez pas un posé la poste de question? frontière officielle voulez ou pas si m'en on va parler. pouvoir. C'était quoi vos missions précédentes avec Tu le sais à peu professeur près, il te Volsky? l'avait Qu'est-ce dit que vous avant, avez fait qu'on a- ensemble? Vous Avant, allez arriver juste en gros à avant. Bemidji, si vous allez à Qu'est-ce qu'aurait Bemidji pu vers provoquer 16h et quelques. Mhm. Donc la frontière est entre deux. Donc là, il est à peu près 13h, t'en as pour une heure de Je route. sais pas, vous êtes Mais genre archéologue, le- vous avez ok, cherché avant des d'arriver à la trucs frontière, bizarres, C'est pas tout de suite. vous avez exploré des On tombeaux, était des pays chelous. on était en expédition ensemble, mais il allait faire de son côté quelque chose et je n'étais pas présent en fait. Et il est revenu de ça et je ne savais pas du tout sur quoi il recherchait quoi que ce soit. Je ne sais pas du tout. Il m'a juste dit qu'il fallait aller à Seattle. Je lui ai posé énormément de questions. Il ne voulait pas me répondre. Mais quels sont vos domaines de recherche? Vous cherchez quoi vous en ce moment? C'est quoi votre travail, vos dernières recherches les plus importantes? Pourquoi vous avez été en contact avec le professeur à la base? Pour quelle on fait un recherche, peu quel tout travail? au niveau de l'archéologie avec le professeur. Il y a forcément Ça peut eu être un des truc signes. majeur. On peut. Il n'y a pas eu une découverte récemment dans le monde de l'archéologie qui aurait pu faire qu'il y a un bouleversement ou des jalousies? Du tout, Vous c'est pour ça. rentriez d'où avant d'arriver en France? Égypte. Vous faisiez quoi là-bas? Je l'accompagnais juste pour des recherches qu'il était en train de procéder. Je n'avais pas ses documents sur ce qu'il faisait, rien du tout. Et il est allé, pendant que j'étais à l'hôtel, il est allé à un endroit que je ne sais même pas, il a rien voulu me dire. Et il a fait, je sais pas, une découverte, j'en sais rien. Il était très excité, très stressé aussi par moments. C'était assez bizarre, vous l'avez vu dans l'avion, je le reconnaissais même pas. Je l'ai pas reconnu. Enfin, je sais pas, je sais plus, Vous avez déjà bossé avec l'armée ou c'était la première Non, fois qu'il allait c'est consulter la l'armée? première fois, c'est la première Là, fois. ça fait longtemps que vous parlez maintenant. T'es très proche de la frontière. Ok, donc il y a eu vraiment une annonce comme ouais. quoi il y a une vraie frontière. Mais il va falloir traverser autrement qu'avec la voiture peut-être, ou alors trouver un subterfuge pour pas se faire contrôler. Jamais. On n'a Ouais, aucun ça, c'est papier. sûr que le On contrôle, ça va ressemble à être des compliqué. militaires et on dirait qu'on a marché dans la boue pendant des heures, ce qui est le cas d'ailleurs. Ou on traverse, on tente la chance, ou on sort des sentiers battus. Est-ce qu'on a des contacts aux États-Unis? Parce que moi j'ai des contacts qui pourraient m'aider justement dans ce cas-là. Oui. Un nom, quelque chose que je pourrais donner à la frontière, qui me connaît, qui pourrait appeler. Captain Johnson, tu peux. Ok. Bon, je connais un capitaine américain. C'est un de mes rares contacts de l'armée américaine. Donc on fuit l'armée Pour rejoindre l'armée. rejoindre l'armée. Je sais pas, c'est en tout cas si on prend l'option, on passe à la frontière avec du coup. La frontière est dans 3 miles, ce qui fait à peu près 4-5 km. 4-5 km. Contact ou pas contact, je suis pas sûr qu'on arrive à passer comme des fleurs. Comme il dit, on est vraiment dégueulasse. On a 0 pièce d'identité sur nous.
On a vraiment l'air de fugitifs. Mais Je on suis passera pas pas la frontière facilement. C'est pas parce que si on contourne la route qu'on la passera. Quand vous parlez, vous voyez assez loin sur votre droite, donc avant la frontière, un avion décollé. Il y a un aérodrome pas loin. C'est peut-être le moyen le plus simple. On vole un petit avion, j'ai une notion de base de pilotage comme tous les... Ouais. Enfin, Ok, ouais. j'essaierai en tout cas de me débrouiller, ou alors on trouve un pilote de fortune. On peut aller voir l'aérodrome. Ok, vous y allez? Bah si on peut, on bifurque. Ok, tu prends un chemin de terre, vous bifurquez. Vous arrivez très vite à l'aérodrome. Un petit aérodrome, vous voyez pas mal d'avions sortis, des petits avions, plusieurs personnes, quelques hangars. Un petit aérodrome de plaisance, voilà. Ouais, Vous voyez quelques personnes en train de travailler autour de ces avions. Du privé, quoi. Il est à peu près 14h, 14h30. Que faites-vous? Va falloir, Quand je dis quelques personnes, ils sont deux. Ouais. Toujours la même solution, où on les force à nous conduire, ou on tente par nous-mêmes. Sachant que, vu les modèles des avions, je suis vraiment pas sûr que j'arriverai à faire quoi que ce soit. J'ai une notion de base. On peut avoir, on s'estime comment pour le pilotage de l'avion qu'on voit. Pas suffisant. Ouais, on n'y arrivera jamais, quoi. Puis il y a aussi une notion d'arriver là-bas, la tour de contrôle, etc. Ok. Il faut ou les convaincre de nous faire passer, ou les forcer à nous faire passer. Comment les convaincre? On n'a pas d'argent. Clairement pas. Les forcer, c'est très risqué en arrivant aux États-Unis avec une tour de contrôle et tout ça. On peut se poser n'importe où aux États-Unis sans forcément aller dans un aérodrome. Certes. Que faites-vous? Une idée, Olivier? Non, pas du tout. En plus, les avions, ça me connaît pas. J'aime pas ça en plus. Moi non plus, je suis pas fan de hein. remonter dans un avion, mais on n'a pas le choix si on veut passer la frontière un peu plus Ils facilement. sont là à 100 mètres de vous, les deux. Ouais. Qui a dû vous voir. Je vais les voir. Et tu vas les voir. Bon, tu démarres, puis tu les retrouves. Tu vas les voir à pied? Ouais. Ok. Je pose tout, j'essaye de Toi, c'est bon, t'es crade, mais ça va. Je le suis aussi parce que je suis pareil. Salut! Bonjour messieurs. Bonjour. On se demandait si vous faisiez faire des tours d'avion dans la région. On a besoin de... A priori non, mais... prendre l'air. Tu vois, ils ont le sourire, les deux, sympa. A priori non, mais on peut voir. Pourquoi? Pour aller où? On voudrait aller aux États-Unis, traverser... Aux États-Unis? C'est pas un petit tour. Non, mais... survoler la frontière, avoir une sensation de liberté, en fait. Il commence à être un peu suspicieux. Pourquoi vous voulez survoler la frontière? Vous voulez passer de la drogue ou quoi? Est-ce que j'ai l'air d'avoir quoi que ce soit sur moi? Non, mais je trouve ça étonnant de survoler la frontière. Vous savez que les frontières, c'est pas un mur. Hein. Je mets un pied à droite, un pied à gauche, c'est la même terre. Hein. Non, quand je dis ça, c'est parce qu'on est à côté. Bon, concrètement, vous voulez aller où? Le plus loin que l'avion peut nous emmener. Il va falloir un peu plus de précision, hein, parce que je vais pas voler comme ça. Moi, je suis là pour mon plaisir. Je retrouve ma femme et mes gosses dans quelques heures. Donc, vous pourriez nous emmener quelque part? C'est ce qu'on dit, mais où? Proche de Seattle? C'est pas tout proche, hein. Là, on a un bon 3 heures de vol, là. Ok. Bon 3 heures de vol. Vous pourriez repartir plus riche, retrouver votre femme et votre enfant. Vous voyez l'autre à côté qui a l'air plutôt chaud, qui fait allez, vas-y, fais-le, ça vaut le coup. Combien? Par contre, c'est payable d'avance, hein. Je vous le dis. Déjà, on vous laisse la voiture. Cette bouse là. Bon alors, combien? Est-ce que j'ai un objet de valeur moi sur moi? Tu les entends pas, toi t'es dans la voiture. Ah d'accord. Mais tu peux quand même regarder, mais... Est-ce qu'on pourrait vous échanger des objets en échange de ce vol?
Bon, écoutez, messieurs, là, jusqu'à présent, j'étais sympa. Là, ça commence à devenir un peu long et laborieux. Ok, il a fallu que je vous tire les verres du nez pour savoir où vous allez. Là, maintenant, vous me dites que vous n'avez pas d'argent, vous voulez me troquer une bouse pour voler, donc il va falloir être clair. Moi, du coup, non. Là, j'arrête là, je vous sens pas, c'est mort. On arrête là. Ok. Vous voyez le copain à côté qui, à la base, vous supportez, il fait ouais, non, ça devient bizarre. Vous voyez, ils sont tous les deux avec leur casquette, ils étaient là pour se faire plaisir, hein. C'est pas du tout des pros. Bon, du coup, messieurs, content de vous avoir croisés, on va vous demander de partir, par contre, puisque vous volerez pas aujourd'hui. Bien. Bon, ouais, je lui fais une clé de bras au premier, je dis maintenant tu nous emmènes où tu veux. Ok, tu chopes, il a pas eu le temps de comprendre, tu fais une clé de bras. Il est comme sur le deuxième. Ah, tu sautes sur le deuxième, ok. Pareil, c'est vraiment des mecs normaux, vous les saisissez tous les deux. Et où ça? À Seattle, pareil? Tu nous emmènes à Seattle maintenant, et ce soir tu retrouves ta femme et tes gosses, il n'y aura aucun souci, tu nous oublies. Non, c'est pas possible. Non, et si on trouve, tu fais ce que je te dis. Ça fait mal, arrêtez. Justement. Je vais appeler les flics. Tu vas appeler comment? Avec ta petite voix? T'as pas vraiment le choix. Vous allez faire quoi? Tu veux voir ton copain mourir devant tes yeux? Vous allez nous tuer là? Vous voyez depuis la voiture hein, la scène. Dès que je l'ai vu commencer à violenter les trucs, j'ai pris toutes les affaires en essayant d'essayer de. En évitant de laisser les flingues dépasser de partout. Mais voilà, on vide la voiture et on sort. Ok. On sort. Vous les rejoignez? J'embarque la carte. S'il y a des trucs utiles, genre je sais pas, je regarde dans le coffre, ou un truc comme ça dans la voiture, on sort avec. J'ouvre le coffre. Il y a rien. Elle avait essayé tout à l'heure. Bon bah nos fringues, les armes, la carte. Ouais. Et voilà. Ok. Donc vous les rejoignez. Ok. Vous voyez toujours en clé de bras. Vous allez vraiment nous tuer là? Je vais pas vous tuer. Si tu ne nous amènes pas à Seattle le plus rapidement possible, tu vois ton pote mourir et après on verra pour toi. Vous voyez l'autre à côté qui commence à chialer. Je remonte le bras là, je peux l'en lui casser. Ok, il est hyper mal, il est en train de chialer. Il fait ok, il y a l'autre qui dit vas-y, Roger, là, fais-le. De toute façon, vous venez tous les deux. On va pas pouvoir rentrer à tous là. C'est quoi votre avion le plus gros? Ah, le mien, c'est celui-ci, c'est un 4 places. Est-ce que vous pouvez nous faire passer sans qu'il y ait aucune question posée, nous déposer où on veut? Je pense que oui, je peux pas vous l'assurer, je pense que oui. Vous connaissez des endroits plutôt... Non, je connais pas d'endroit, je sais pas, je fais pas ça moi d'habitude. Qui va venir dans ce club d'ici à demain? Je sais pas. Je sais pas, non, c'est pas le mien. Je sais pas. C'est fréquenté? Je sais pas. Allez, on monte dans l'avion. Ok, on va traîner ici. On peut pas tous rentrer dedans. On va traîner, hein. Un des deux, lieutenant, on le laisse à l'intérieur. Il y a j'imagine une espèce de hangar quoi. On le laisse à l'intérieur, on lui laisse, je sais pas, il y a bien un robinet, ou je sais pas, tu vois, on lui laisse de l'eau, on l'attache avec vite fait un nœud et ok, vous le laissez, vous l'attachez. Ouais, attendez, avant toute chose, on récupère sa fringue, juste au moins qu'on puisse éloigner l'un d'entre nous. Ouais. Pas en militaire tout dégueu. Bah, il y a dans les hangars, il y a des combis, des machins, des trucs. Ouais, mais une combi d'accord, mais c'est pas bien plus discret. Et ben on fera pilote. Non, vous trouvez des fringues. Okay, vous trouvez des fringues et une sorte de vestiaire, vous savez, ils changent avant de prendre l'avion, vous avez vu un avion partir, etc. Et le mec que j'enferme dans l'office ou je sais pas quoi, je lui fais les poches et je cherche un téléphone. Ouais. Il y a certainement, tu trouves un téléphone. Il y a certainement une trousse de tu trouves premiers un soins. Smartphone, une sorte de... un iPhone. Mais certainement une trousse de premiers soins dans le local et tout, bah je la prends et tout. Ok, très bien. On fait désinfecter, machin, on prend les thunes, les frais dans les téléphones. Et il y a de la bouffe quelque part aussi ou pas? Dans le hangar, je trouve quelques gâteaux. De la bouffe dans un sac. Prends suffisamment de kérosène pour nous emmener le plus proche de Seattle. Ouais. Okay. Allez, on y va. Nous 4. Très bien. L'autre, on l'enferme dans le hangar. Vous rentrez, vous décollez. Vous volez. Est-ce que vous faites quelque chose quand vous volez? J'utilise la trousse de secours et puis déjà je désinfecte sa plaie. Ouais, je suis avec le pilote. Et puis je lui demanderai de désinfecter la mienne juste après. Ok, fais-moi un jet de constitution s'il te plaît, et toi aussi. Moi je surveille bien qu'il n'y ait aucune communication radio qui passe et qu'on lui ait pas demandé de faire. Ok. Après, les codes, on les connaît dans l'armée. Il n'y a aucune communication radio après. Vous deux, ça marche pas. Vous mettez, mais il n'y a pas suffisamment de désinfectant. Ou peut-être qu'il est. Enfin, vous sentez même pas piquer. Ça fait rien. Vous avez couper son micro au pilote? Bah, tu peux l'arracher. Il y a un autre casque avec un micro ou il y en a qu'un? Ah oui, il y en a un second. Très bien. Okay. Bon, tu lui laisses pas de casque. Il n'en aura pas besoin si on atterrit. Juste, faites-vous des bandages propres pour avoir une plaie. Au moins. Ok. Vous volez comme ça, donc pendant quelques heures. Vous êtes clairement au-dessus des États-Unis et le pilote vous annonce qu'il va amorcer sa descente. Où est-ce que tu nous poses?
À l'aéroport de Seattle. À l'aéroport On n'a pas dit l'aéroport, Non, on a non, dit non. un coin calme. Trouver une plaine ou une clairière ou un truc comme ça autour, mais pas directement dans la ville ou Tu dans t'éloignes de l'aéroport. l'espace aérien de Seattle. Faut que je demande s'il y a un petit aérodrome à côté. Je vais me planter là si on atterrit dans un champ, je sais pas quoi. Je vais me planter. Hein. Si tu demandes Et à l'aérodrome vous, les radars et tout, ils nous grillent. Il n'y a Si- pas n'importe qui peut si s'atterrir tu n'importe où. demandes à un petit aérodrome autour de te poser, ils vont juste te demander ton identification. Oui. Et ils vont te donner Et ils vont me dire l'autorisation. si c'est possible. Ok, fais ça, rien de plus. Ok, très bien. Pas l'aéroport. Vous entendez qu'il a un échange qui vous semble correct avec un petit aérodrome. Il trouve, il continue sa descente et il atterrit. Vous avez vu Seattle, effectivement, c'est pas loin du tout. Il atterrit, a priori aucun problème. Ok. Que faites-vous? On est bien d'accord qu'il s'est rien passé. On te laisse partir sain et sauf. Si tu fais un appel de détresse, on a ta carte d'identité. On sait qui t'es, où t'habites, à moins que tu changes de pays. Je T'es prends son mort. téléphone. Ok, tu prends. Et j'arrache les 2 micros des casques. Ok, tu récupères un Samsung. Ok, t'as acheté 2 micros. Moi, je lui dis ça et après, je Ok. le laisse faire sa vie. Quoi. Que faites-vous maintenant? Je l'attends quand même qu'il reparte direct. Tu vois, il repart direct. Ok. Faut retrouver un moyen de transport. Ou alors se poser dans un motel Je ou quelque file chose. son téléphone. Il était loin l'aérodrome de Seattle ou pas? Non, pas loin. Ok. Vous voyez des panneaux pour du transport en commun, etc. Déjà, il faut se poser Sorte dans de train de n'importe banlieue, quel petit motel où on ne posera a pas deux trop de téléphones questions. On a les téléphones, on a un peu fonctionnent, d'argent on va pour pouvoir, payer comme voilà. ça. On trouve une pharmacie, on désinfecte les plaies vraiment. Mhm. On inspecte son bras qui a l'air dégueulasse. Ouais. Et après, on verra ce qui se passe pour ce qu'on fait ici. Ok. Il y a sûrement un motel pas loin de Ouais, l'aérodrome. ouais, vraiment pas loin en face de l'aérodrome. Le Ouais, Vous avez motel un de motel. l'aérodrome. On laisse Mercier aller prendre la chambre. Juste, Ok. juste Là, elle. il est- Si c'est payable d'avance, on fait comment? On n'a pas une thune sur Si, on a pris les thunes dans le Ah oui. portefeuille. Oui. Enfin, je sais pas combien il Là, a. il est nuit, à peu près 17h30, 18h. Le soleil a commencé à tomber. Prends une chambre ça pour fait. 4. Ok. Terminé. Ok, tu prends une chambre pour 4, pas de souci. Que faites-vous? Je prends un truc à manger et je bois un Ok. petit On prend un peu. truc à bouffer parce que ça fait Ok, longtemps bah qu'on a t'avais bouffé. pris un peu à manger, vous grignotez. Vous Moi, n'avez pas d'argent. Je vais à la réception et je demande la pharmacie la plus proche. Ok, elle t'indique une pharmacie qui est juste mitoyenne. S'il me reste quelques motel. dollars, je vais acheter Mais sinon, du on peut- désinfectant et des bandes. Quoi. On peut demander Non, juste. rien du tout sur toi. Ah, Non, j'ai non, rien, non, j'ai non, plus bah rien, là. attends. Pour la chambre et tout, il y en a tout. Moi, je vais à la Ah, réception. faites-moi tous un jet de chance parce que vous avez pris des fringues. Ouais. C'est bon. Ok. Toi, tu trouves $70 dans la Ok. poche. Bah, avant d'aller à la pharmacie, je vais à la réception. Mm. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous auriez éventuellement une trousse de premiers soins ou de premiers secours quelque part dans Oui, l'hôtel? absolument, il vous est arrivé quelque chose? Ouais, je me suis fait une sale éraflure sur les côtes et j'ai peur que ça s'infecte et j'ai plus de désinfectant dans ma C'est bouteille. vraiment qu'en cas de blessure dans le motel, sinon vous avez la pharmacie juste à côté. D'accord. Comment ça qu'en cas de blessure dans le motel? Bah, c'est des trousses de premiers soins, mais surtout pour le personnel, et puis vraiment si vous chutez ou je sais pas, mais c'est pas du personnel. Vous avez la pharmacie juste à côté. D'accord. Ok, bon bah je vais passer à la pharmacie alors. Désolé. C'est pas grave. Merci. Toi, t'étais allé à la pharmacie du coup ou pas? Bah non, parce que j'avais pas d'argent. Ok. Mais Donc si tu vas à la elle y pharmacie? Je vais à la je la pharmacie, laisse. j'achète des bandes, du Et du désinfectant. désinfectant. D'accord. Éventuellement que du tu mercurochrome ou un truc comme ça pour désinfecter, pour Ok. aider à cicatriser. Et c'est tout ce que tu prends? Ouais, j'y retournerai au pire si jamais Ok. je Tu m'aperçois prends que tout j'ai ça. quelque chose. Je prends tout ça. Vous vous soignez. Tous les deux, faites-moi un jet de constitution. Là, j'inspecte sa plaie. Non, toi, y a pas besoin. Juste J'inspecte sa plaie quand il refait son bandage quand même. toi. Pas réussi. Ok. Toi, elle essaie de te désinfecter. Ça plaît. Je l'inspecte vraiment Ouais, bien. tu l'inspectes déjà en enlevant le bandage, ça Ça vous pue. marque, ça commence à sentir fort. Ça commence à sentir fort. Toi, ça te fait vraiment, mais rien que de le toucher, ça te fait vraiment très très mal. Et tu sens que ça irradie autour. La plaie. Ribier, je veux pas vous inquiéter, mais j'ai l'impression que votre bras, vous êtes en train de le Tu perdre. perds 4 points de vie supplémentaires. Il faut l'emmener voir un médecin. T'es donc à Ça 32. dépasse totalement nos 32 points compétences de là. vie. Ça dépasse complètement notre compétence, mais si on se lance dans les centres hospitaliers, ça va avoir de la paperasse. Ça va être très compliqué. Vous êtes en train de me dire quoi là en fait? Très clairement. Ça fait quoi la peau? Ça fait genre. Elle commence à noircir. Ouais. En train de mourir quoi.
On n'a aucune connaissance en médecine de toute façon. Donc, Non, mais vous avez la connaissance de la médecine du terrain. Hein. Oui, c'est tout quoi. Ça, on vous l'apprend et vous l'avez déjà fait. On n'a rien pour désinfecter là, il faut des trucs. Bah, il faut des trucs beaucoup plus forts. Ouais, Il est en train de se taper une opérer, gangrène. des antibiotiques, des des choses comme ça, antibiotiques. Si on le laisse comme ça, il va faire une infection du sang et il va Si on l'amène à la pharmacie avec ça, ils vont nous demander comment il s'est fait ça, comment on a laissé traîner ça. On peut tenter le coup, mais c'est très risqué. Ils vont nous demander de l'amener à l'hôpital. On peut essayer. Ouais. Vous revenez pas de la pharmacie non? Si. Ouais, il faut qu'on leur... Si on montre à la pharmacie, c'est une première étape quoi. Si... Après, on n'était pas obligé d'être au courant, on peut toujours dire qu'il a pas voulu nous montrer son bras parce qu'il a cru que ça passait ou il voulait pas nous emmerder, et puis finalement on s'est rendu compte que c'était ignoble. Alors faut qu'il y aille seul. Faut pas que ce soit la même personne qui l'accompagne, parce que ça fait 2 blessés ou 2 personnes qui viennent chercher des soins pour une blessure. Mais quelque chose comme ça, une pharmacie. Je dis quoi par rapport à ça? Vous avez vu la grandeur de la chose? Dites que c'est vraiment dégueulasse. Clairement, c'est pas une plaie normale. C'est sûr qu'il va finir à l'hôpital, voire à l'hôpital avec les flics. Enfin, c'est vraiment dégueulasse. Quoi. Il peut être tombé d'un arbre et s'être arraché. Non, je pense qu'ils vont l'hospitaliser instantanément. Ça, les excuses, c'est pas un problème, on en trouvera toujours. Je sais pas, il aurait pu finir un coup de poing dans une vitre et du coup s'ouvrir absolument tout le bras, ça fait des trucs assez ignobles. Mais effectivement, c'est s'il finit à l'hosto. Ou sinon, on trouve un petit médecin et on lui demande de soigner. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas faire ça nous. Non, mais il faut qu'on passe. Je pense la meilleure pas de petit médecin, on n'est pas dans une ville de campagne. Il est 20h. Non, mais pas nécessairement quelqu'un qui officie dans un cabinet. Je veux dire quelqu'un qui fasse pas partie d'un hôpital ou d'une grosse structure administrative. Il refusera de l'opérer sans raison. Oui, c'est vrai. Ça nécessite une opération. Allez demander... Si on demande conseil à la pharmacie, ils vont vous forcer à vous hospitaliser. Sinon on demande... Toi tu sens la fièvre qui monte un petit peu là. On demande... Je m'accroche sur le lit. Ok. Je demande à ce qu'on se sépare de lui 5 minutes dans la salle de bain. T'acceptes toi ouais. De toute façon je suis sur le lit, je suis amorphe. Genre. Vous êtes tous les 3. Lieutenant, il va perdre son bras. Et s'il perd pas son bras, il meurt. Ouais. On a besoin de lui. Soit on prend le risque qu'il se fasse hospitaliser et on perd non seulement la personne et la mission, si tant est qu'il reste une mission, soit on se démerde pour il faut trouver un mettre fin à sa ou quelque souffrance. chose qui... On lui impose de trouver le moyen de... Au moins d'arrêter tout ce qui se passe. On vient juste de sortir d'une situation où on nous recherche partout, on va pas commencer à refaire des délits, nous faire dénoncer dans tous les sens. Déjà on a un... C'est quoi nos choix là? On lui coupe le bras. Et on lui fait un garrot. Vous l'avez déjà fait. C'est pas pour ça que ça te fait plaisir, mais vous l'avez déjà fait, vous savez le faire. Si on commence à rentrer dans les hôpitaux, si on commence à rentrer dans les papiers, dans les administrations, une plaie comme ça n'existe pas d'un point de vue ménager. Non. Pour un civil, ça n'existe pas une plaie aussi pourrie. On lui coupe le bras, on va au drugstore, on achète une hache, on lui coupe le bras, une scie, on lui fait un garrot haut comme on sait faire, on lui coupe le bras propre et net, on essaie de l'anesthésier au maximum et on lui bande la plaie et on essaye de le tenir comme ça. Pas une hache alors, si on fait ça pas une hache, une scie propre. On va faire ça dans le motel, il va hurler. Il y a bien du somnifère à la fin. Pas s'il dort. Il doit y avoir du somnifère à la fin. Ça va le réveiller, hein. On l'a déjà fait. Pas s'il est bâillonné. Vous vous souvenez? Faut qu'on achète de la morphine. Faut qu'on en trouve, parce que je sais pas si ça s'achète. À la pharmacie, déjà, ils doivent bien vendre des somnifères. Ouais, un petit peu vénère. On lui achète de l'alcool, on lui achète des antidouleurs, on le bâillonne et on lui coupe le bras. Merde! Ok. Ok. Vous allez au drugstore du coup? Je les laisse y aller, moi je vais voir. Ok. Il est en train de somnoler là, il dort à moitié. Allez à la pharmacie, je réveiller si tu veux. Je retourne à la pharmacie? Ok, très bien. J'essaie de le réveiller. Tu le pousses. Non, vous faites quoi? Donc toi tu prends quoi à la pharmacie? Moi je vais à la pharmacie,
Je leur demande le somnifère le plus fort que je peux avoir, sans ordonnance. Parce que j'ai beaucoup de elle problèmes te d'insomnie. sort un somnifère, ça n'a pas l'air de l'étonner plus que ça. Combien il faut en prendre à peu près, c'est quoi la posologie? Par contre, maximum une gélule par prise. D'accord, ok, sinon ça fait quoi? Ça nous rend malade, ça file des nausées? Ouais, c'est... Après, c'est trop fort. Faut pas. Ok. Je vais vous prendre également des antidouleurs, s'il vous plaît. Ah oui, pour votre... Ouais, s'il vous plaît. Ok. Un peu fort, parce que c'était quand même assez profond et ça me fait quand même un peu mal. Non, je viens de refaire le pansement, ça m'énerve de le défaire. D'accord, ok, bon, elle te file des antidouleurs. Vous inquiétez pas, je m'en suis bien occupé, aussi. ça devrait bien aller. Il nous restait du désinfectant après tout ce qu'on a passé ou pas? Ok, très bien. Et puis, au cas où, juste pour être sûr, je vais vous reprendre un peu de pansement, s'il vous plaît. Ok. Des bandages, comme ça, et des compresses. Tu payes ça pas trop cher. Ok, très bien. Moi je vais acheter une bouteille de ce que je trouve de plus fort, peu importe, bon marché, dégueulasse. Et je vais dans un drugstore, un truc d'outillage, enfin ce que je peux trouver où il y a des outils, une scie la plus propre possible. Quoi. Ouais, tu trouves très bien. Vous vous retrouvez au motel? Ouais. Ok. Il vous reste plus beaucoup de sous là. Ouais. Kevin. Oui. Vous allez avec eux ou quoi? Moi je suis revenu, mais j'ai posé les sacs et j'ai laissé. J'ai pas bien du tout. Hein. Genre là, j'ai une bonne fièvre, je pense, et mon bras il arrête pas là. Votre bras ça va pas du tout. Vous avez trouvé une solution ou pas? On en a une. Non, mais une solution. Parce que je vous vois venir. Une solution. Quelle solution? Vous allez voir un médecin là? Ils sont où les autres là? On a étudié plusieurs possibilités. J'aime pas comment vous parlez. Et si on veut continuer à avancer dans notre mission d'escorte, puisqu'il n'y reste que vous, ça ne nous laisse pas trop de choix. On est considérés comme des fugitifs. On peut pas aller dans les autorités du coup. Pourquoi on va pas voir un médecin? J'entends ça moi ou pas? Ouais, du coup vous êtes revenu. Mais j'ai entendu le début ou pas? Non, t'entends juste pourquoi est-ce qu'on va pas voir un médecin. Sans opération. Il dit opération. Vous êtes en train de hôpital. dire que je vais perdre mon bras? Écoutez Ribier, ou vous perdez votre bras, ou vous perdez la vie tout simplement. Vous dans 2 heures, dans un jour maximum, vous allez tomber dans le coma et vous allez nous claquer entre les doigts. Soit la mission, on la tente, quelle qu'elle soit vous crevez ici dans cette chambre d'hôtel puisque moi je me casse. Vous faites moins de bruit, faudrait pas qu'ils nous entendent dans les chambres d'à côté. C'était allé chercher quoi là? On a tout ce qu'il faut, on a déjà pratiqué des opérations déjà à la prévu de va-vite. base quoi. C'était déjà prévu dans votre tête. J'ai pas le choix en fait. Non. On n'a pas de meilleure solution. Et si vous restez comme ça, vous allez faire une infection du sang et vous allez crever dans 3 jours. C'est votre vie ou votre bras? Vous avez acheté quoi là? Parce que vous me dites que vous avez acheté des choses. Il y a quoi là? Qu'est-ce que vous avez pris? On a ce qu'il faut, c'est quelque chose Non, mais qu'on a qu'est-ce déjà qu'il- fait. ce qu'il sur faut, des je veux bien hommes. savoir. C'est quelque chose que j'ai déjà pratiqué sur mes hommes. Va falloir nous faire confiance. C'est à cause de vous qu'on est dans ce merdier à la base et on essaye de vous sauver la vie, alors s'il vous plaît, ne faites pas de vagues. Bon, avant qu'on fasse ça, parce que je sais pas s'il va s'en remettre rapidement, j'aimerais juste savoir tout ce que vous savez de ce fameux Pierre Latour. Je débouche la bouteille et je les Comme file. je vous l'ai dit. Bouteille de Juste whisky de là, ce que j'ai acheté. Ouais, ok. Tiens, Il te file une bouteille d'alcool. commence par boire ça te délire à la langue. Tu vois l'alcool. Tu sens le liquide chaud qui te brûle, les amygdales. Tu sens la fièvre, l'alcool qui se mélange, la tête, t'as du mal à ouvrir les yeux. Tu sens ton front qui est chaud. Tu sens, tu vois, toute cette maladie, toute cette mort qui remonte de ton bras jusqu'à ton cerveau. Kevin, je vous écoute. Je lui file 2 antidouleurs à prendre. Ok. Tu lui fais un somnifère ou pas alors? Pas tout de Tu veux suite. mélanger avec ta Je reprends un verre d'alcool et je prends les somnifères en même temps. Non, c'est pas Tu des prends les somnifères, c'est des antidouleurs. antidouleurs. Ok, je prends les antidouleurs. J'imagine que c'est aussi des trucs qui font un poil baisser la fièvre. Ouais. Genre dans le Kevin. café. Je vous l'ai déjà dit.
professeur m'a juste demandé d'aller à Seattle. Voilà, sur ce fameux Pierre Latour. J'en sais pas plus que vous. Tu sens tes lèvres cotonneuses. J'ai du mal à Je prononcer. sais pas du tout. Je sais pas. Quelle nationalité? Il est français? Parce que je sais sa nationalité. Oui, français. Il est français. Comme nous. C'est un ami au Ta professeur. tête est lourde. Vous l'avez on jamais attend. rencontré? Plus on attend, lieutenant, moins ça va bien se passer. On y va. Je lui file un Vous lui avez somnifère. donné les somnifères, etc. Ok. Il s'éteint. Il s'évanouit. Je sors de la pièce. Je vous laisse faire. Et je Vous êtes vais... dans la salle de bain? Ouais. Je me sers du téléphone On le pour fout dans faire la des recherches sur Pierre Latour. Non, il faut le laisser sur le lit. Il faut Il va qu'on ait, foutre du sang faut partout. qu'on ait un endroit Bah où oui, mais il y a bien un rebord de la baignoire fais où des on peut lui recherches mettre le comment bras comme ça. Je me sers d'internet On peut pas le sur mettre le sur le smartphone. lit, Ok. on va Donc foutre je du sang. cherche tout ce que je peux trouver sur on cette s'en fout, personne. on jette les draps. Ok. Bon, Tu bah alors on cherches le met sur sur le Internet. carrelage de la salle de bain. Assez vite, tu vois Ça se nettoie plus facilement. Pierre Latour. Parce que là, il y a pas que il ça, a ouais. plusieurs casquettes, historien, archéologue, etc. Et tu vois qu'il officie à une université de Seattle. Voilà. Ok. Bon, je reste à la porte et L'université de Seattle, hein, tout simplement. je fais en sorte de... Ok. Je reste aux aguets, quoi. Bon, en gros, on lui a filé un somnifère. On lui a filé un somnifère. Pas Avec deux. tout l'alcool qu'il a bu, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de lui en donner 2. Ok, un somnifère. Oui, qu'il est complètement éteint. Ok, plus les antidouleurs. Il ronfle fort. Je prends, il y a une commode, un truc, un petit meuble. Genre, je tire un placard et je pète 2 planches. Ok. Et j'essaye de faire une sorte d'attelle, juste qui va s'arrêter au niveau de là où je vais couper. Donc je sais pas D'accord. jusqu'où ça monte la gangrène, mais Ouais, ok. Jusque là, tu vas couper là en haut. voilà. Donc en gros, j'essaye de fixer les planches comme ça pour me faire un truc bien droit, bien propre. Il faut lui mettre une ceinture dans la bouche Ouais. au cas où il se réveille pour Ouais. Puis on va qu'il ait. On va lui faire Plus un un garrot là baillon. avant de le couper. On fait un gros garrot très haut, le plus haut possible, Ouais. Mais un par peu en contre- avance. Ouais. Donc Par la contre, première on- chose qu'on fait, c'est le garrot, Ouais. certainement. Par contre, on le laisse pas sur lui. Déjà, c'est mou. Ça va être une vraie galère à couper. On le fout sur le carrelage de la salle de bain. S'il y a la allongé. place, Ouais, le ouais. carrelage de la Ouais. salle de bain, ouais. On fait un peu des boudins avec des serviettes pour éviter que le sang Ok. qui va couler aille sur On le lui- planche. Vous faites des boudins, vous préparez tout. On lui Il a met le un garrot, oreiller sous la il a tête. les attelles, il est bien allongé, etc. Qui a la scie dans la main? Moi, Je pense que c'est lui. Ok, t'y vas? j'ai besoin que tu ailles chercher le lieutenant pour tenir. Ouais, ok. Bah, je Ok. vais chercher le lieutenant. Lieutenant, est-ce que vous pouvez venir nous aider pour le maintenir en place, au cas où il se réveille, pour pas qu'il bouge? Ok. Asseyez-vous sur son estomac. Non. Juste moi, je lui tenir tiens les le jambes, ou nous lui tenir les épaules, et vous lui tenez les jambes. Bah, je m'assois sur ses jambes, Ok, et vous lui tenez l'autre bras, et vous le maintenez. Très bien. ok, tu Bah, commences. j'essaye de m'appliquer, j'essaye de me rappeler de mes connaissances pour éviter Votre les garrot est endroits, bien serré? Ouais, je resserre le garrot, je C'est vérifie bon, il bien. est bien serré. Et j'essaie de couper Tu là où ça poses me la paraît lame sur la plus chair. logique, quoi. Pose la lame sur la chair. T'hésites un petit peu. Tu commences à entailler très légèrement. Ça frotte. Ça fait une petite éraflure. Puis à un moment, t'y vas. Tu fais ok, oui. Et là, tu commences à entailler, rentrer dans la chair. Tu scies. Et puis très vite, t'arrives à l'os. Vous entendez ce bruit caractéristique. On a Vous verrouillé la entendez, porte de la chambre. ok, vous entendez ce frottement. Ça scie. Toi, tu sens la résistance de l'os. Mais tu rentres dedans, tu rentres dedans. Tu continues. Toi, fais-moi un jet de constitution, s'il te plaît. J'hésite pas, hein, vraiment. Raté? Ok. Raté. Toi, tu sens une douleur extra vive d'un coup. Tu te réveilles d'un coup, les yeux ulcérés. Ouais, il se réveille. Vas-y, t'as la ceinture dans la bouche. Tu sens la douleur. Toi, tu vois qu'il se réveille. Que fais-tu? Maintenez-le vraiment en place, j'ai besoin de calme, j'ai Ok. besoin. Circulation là aux deux veines du cou. Pour Ouais, qu'il tu manque fais. du sang qui Tu rentre fais. dans le cerveau. Ok, t'es en train de te réveiller. Tout d'un coup, tu repères connaissance. Et là, j'y vais, T'y vas. j'en profite. Ok, t'arrives au bout, le dernier lambeau, paf. T'as coupé le bras. Vite, anesthésiant directement. Ça commence à saigner. Anesthésiant directement, même la Désinfectant. bouteille d'alcool, je m'en fous. Désinfectant, faut ok, tout mettre. tu balances tout. Et on On serre, fait un bouchon avec une serviette. Tu fais un bouchon avec une serviette. Et puis après, on met en retour en serrant Ok, au vous maximum. enrôlez en serrant au max, etc. Ok, vous avez fait le pansement. Vous enlevez le garrot? Si je sais que c'est une bonne idée, oui, sinon non. Ok. Mais là, non. Tu l'enlèves. Ok. Ou pas, comme tu veux. Bah non, si je sais que c'est une bonne idée, on Ok, l'enlève, sinon... vous Par l'enlevez, les vous avez bien tout connaissances serré, etc. limitées de médecine Ouais, sur ouais, le ouais, terrain, bah, je fais en fonction, quoi. Vous l'enlevez, pas à l'instant, mais quelques minutes après. Ok. Très bien. La nuit se passe.
Vous faites rien de spécial? Moi, je me nettoie. repose. On l'a mis sur un lit, quoi. On est sur on un a mis lit, ça, on nettoie je me par terre, repose sur la on enveloppe le moquette, bras dans un linge. Très bien. Sur la moquette par terre. Vous dormez. Toi aussi. Vous vous réveillez tous le lendemain, à 8h à peu près. Toi, tu te réveilles, t'as une douleur ici, mais beaucoup moins vive que ton bras. Mais t'as quand même une grosse douleur. Tu te réveilles vraiment, t'es complètement dans les vapes. T'as mal au crâne, très très mal au crâne. Tu récupères 4 points de vie. Donc t'es à 36 points de vie. C'est ça. Ok, il est 8h du mat, que faites-vous? Je lui file de l'eau et des antidouleurs pour faire passer le mal de crâne et aider à supporter un peu la douleur du moignon. Ok, très bien. Vous allez où ensuite? Il faut qu'on trouve une voiture. Faut qu'on sache où on va. Ce qu'on fait. On va voir le professeur Latour à Seattle. Très bien. Est-ce qu'on On peut pas y aller avec un jeune estropié. On lui met une veste, un pull, quelque chose. Il peut avoir le bras. Est-ce qu'il non peut marcher? Comment tu te sens? Faudra m'aider. On va se faire remarquer à trimballer un Déjà, macabé il à faut qu'on moitié. s'y rende. Ensuite, on verra. Si on peut avoir une voiture, c'est bien. Est-ce qu'on a l'adresse? Vous avez des transports en commun qui vont dans le centre de Seattle. Ah, très bien. L'université vers là. Ok. Tu l'as vu sur la carte. Bah ouais, l'université de Seattle. Ok. Donc maintenant, il faut qu'on la rejoigne. Il faut juste qu'on camoufle bien que Bah ça ça va, passe pas tout récent, quoi. on évite qu'il ait du sang qui pisse à travers Voilà, le c'est manteau, ça. mais On sinon fait un il bandage pue l'alcool, il a la gueule de bois, c'est tout. On lui refait un bandage propre là sur le cou. Enfin, je sais pas s'il faut l'enlever ou pas, mais genre on refait quelque chose de bien propre, bien serré, tu vois, pour Ok. pas qu'il y ait de sang. On lui met une veste et on fait un nœud à la manche. Voilà, il est blessé, il a plus de bras, ça arrive. Qu'est-ce quoi. qu'on fait du moignon qui est toujours dans la salle de bain? Ils On sont va pas coupés le à jeter quel dans la niveau poubelle. d'ailleurs? Parce que j'avais le À ce niveau-là. Dans le biceps. Le bras, je le passe sous l'alcool. Mm. Je l'enroule dans un drap, n'importe quoi. Ok. Et je l'emmène au début avec nous et je le jette dans la première benne. D'accord. Très bien. Pas tout proche, mais avant de monter dans les transports. Ok. Vous montez un transport. Vous arrivez assez vite dans le centre de Seattle. Vous arrivez dans cette ville. Il est là à peu près 9h, 9h30, le temps que vous avez mis à bouger. Il y a beaucoup d'émulations, beaucoup de gens qui bougent partout. Vous entendez des klaxons, il y a des taxis, il y a beaucoup de gens dans la rue qui crient. Il fait assez beau, froid. Vous voyez des écrans LCD un peu partout, des publicités pour des fast-food, pour des appareils électroniques. C'est étonnant de se retrouver dans ce bourdonnement. Et vous arrivez assez vite devant l'université de Seattle. Une grande université, la plus ancienne, au centre de la ville. On y va. Vous y allez? On Ok. y va. Je passe devant. Vous arrivez dans le suivez-moi, campus. Gardez Ok. un œil sur. Qu'est-ce que vous cherchez? Le secrétariat? Ouais, l'accueil en fait. Ok. Vous arrivez devant une petite baraque où il y a l'accueil. Bonjour. Bonjour, vous êtes accueilli par une femme. Bonjour, la quarantaine. Je souhaiterais m'entretenir avec le professeur Latour. Ah, je sais pas s'il est arrivé encore. À la limite, je peux vous laisser. Quelle heure il est là? Là, il est à peu près 9h30. Ok. Je suis comme ça. À la limite, je peux vous laisser aller directement dans son bureau. C'est ouvert. Hein. On peut aller l'attendre là-bas? Ouais, tout à fait. Mais je sais pas du tout s'il est arrivé. Très bien. Ok. Merci. Elle vous indique, je vous donne une petite carte, elle vous indique le bâtiment. C'est le bâtiment C, beaucoup plus loin. Merci. Donc son bureau c'est C141. D'accord? Ok. Très bien. Très Si aimable à vous avez vous. un problème, vous revenez, vous posez la question. Merci, vous êtes bien aimable. Merci madame. Vous y allez? Vous marchez dans le campus. Autour de vous, vous voyez plein d'étudiants. Des gars qui se bagarrent un peu pour rigoler. Des filles qui rigolent, qui regardent les mecs passer. Vous voyez des couples amoureux depuis quelque temps. Ou alors c'est tout récent. Vous traversez donc ce campus et vous arrivez assez vite jusqu'au bâtiment C. Vous voyez un énorme C écrit en rouge. Vous rentrez? Ouais. Ok, vous y allez. Vous croisez quelques professeurs, d'autres élèves. Vous regardez les panneaux et vous arrivez jusqu'au bureau C141. Vous voyez un bureau, vous êtes dans le couloir avec en fait une sorte de grosse vitre et puis la porte en bois, une autre vitre et avec des persiennes tirées.
fermé. Je toque à la porte. Tu toques, pas de réponse. On va l'attendre ici. Insister. Je me remets un coup. Un coup, tu tapes un peu plus fort. Au moment où tu tapes, tu entends la porte s'entrouvre très légèrement. Si c'est ouvert, c'est pas une effraction. On va attendre un peu. On peut jeter un œil. Oui, vous voulez pas juste jeter un coup d'œil à l'intérieur Bah, pour voir ok. Moi, Jette un coup d'œil. Jette un œil, ouais. Et tu jettes un œil, tu t'entrouvres, c'est éteint. Tu remarques juste le bureau en foutoir qui a été retourné. Complètement. Ça a été fouillé, lieutenant. Bizarre. Restez à la porte, je vais rentrer avec Ribier. Ok. On va regarder ce qu'on peut trouver. Je reste à la Je porte. reste dehors, je Pour fais, entrer avec je fais le Ouais. guet dehors, je fais genre voilà, d'attendre quelqu'un dans le couloir. On reste Ni pas trop planté près de la juste devant la porte, porte. ni trop loin. Mais Ok. je suis dans le Tu couloir. regardes, pour l'instant personne, il y a quelques personnes qui passent. En gros, voilà. si la porte est là, moi je me mets par là, et Ouais. si ça serait bien que Mercier se mette à l'autre bout, comme ça s'il y a quelqu'un qui arrive, on l'intercepte. Quoi. Ok. Pour l'instant, rien de dans le couloir et puis regarder dehors aussi un peu. Si... je sais pas, Vous deux il y a la police qui arrive. Donc vous êtes dans le bureau. Tous les papiers sont retournés dans tous les coins. Je comprends pas. Pourquoi c'est le foutoir là on me dit d'aller voir monsieur. Enfin, le professeur Latour et. Ça m'a tout l'air Enfin, d'être y a- une personne suffisamment importante qui avait quelque chose qui intéresse. Service. Vous avez un Coup de bureau, coïncidence. des bibliothèques, un ordinateur portable, une mallette. Je me dirige au niveau du bureau et je regarde au niveau de l'ordinateur portable. Je l'allume, savoir si. Ok. T'appuies sur Power. Ok. Tu vois, il y a le logo Windows qui apparaît. Commence à s'allumer. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Vous, est-ce que vous faites quelque chose en Je particulier? regarde. Checker le couloir. Si Ouais. j'ai les fenêtres vers l'extérieur, je regarde, jette un œil, mais D'accord. spécial. Pareil, s'il y a personne qui passe ou autre. Je regarde mallette ou tiroir, j'ouvre tout. Ok, t'ouvres. Rien de spécial, tu vois, des plumes, t'as un coupe-enveloppe, là, enfin un ouvre-enveloppe, enfin un peu tout ce qu'il peut y Il y a avoir dans un Il y a bureau. une map monde ou pas? Une sorte de. Oui. Ouais. Entre archéologues, on sait très bien que des fois on peut mettre des dossiers à l'intérieur de cette map monde, donc je la déboîte, savoir s'il y a. Tu la déboîtes. Et je trouve. Je la déboîte et je regarde Tu s'il y a la quelque chose à déboîtes, il y a l'intérieur. rien dedans. Il y a rien dedans. Ok. Vous avez trouvé quelque chose L'ordinateur est allumé. Non. D'accord. Bah je pianote, je regarde dans Les le dossiers, Il dossier. est allumé, mais t'es sur la page de login. D'accord. Donc il y a un mot de passe. Très bien. D'accord. Est-ce que j'essaye un mot de passe. Je mets la tour. La tour. Marche pas. Ok. Je regarde s'il y a des bloc-notes où il y a marqué des fois mot de passe. S'il y a des. Tu regardes. Non, rien. Pour ça, moi je vais voir Mercier, je lui dis. Pour ça, je vais voir Mercier, je lui dis je vais aller voir l'accueil, tu surveilles 5 minutes. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Juste essayer d'avoir des infos. Ok. Je retourne vers l'accueil. Ok, t'arrives à l'accueil, tu te retrouves devant la quarantenaire. Oui, bonjour, excusez-moi, Oui, apparemment vous avez trouvé le Oui, on a trouvé le bureau, mais le professeur Latour n'était pas encore là. Ah, c'est bien ce que je me disais. Généralement, il passe me voir le matin, il me dit bonjour. D'accord. Parce que lui, enfin, il est adorable. Donc généralement, il passe, il aime bien prendre des nouvelles. Vous savez, avec ses étudiants. Enfin, moi, je trouve que, enfin, leur dites pas, hein, mais je trouve que c'est vraiment le professeur le plus prévenant de toute cette université. Il a vraiment un rapport au personnel. Souvent, vous savez, les professeurs, ils peuvent se sentir un peu au-dessus, mais aussi avec ses élèves, il est très très proche. Il continue à te parler comme ça. Mais quand est-ce que vous l'avez Toi, vu? qu'est-ce que tu fais Pardon. Moi, je suis toujours dans le couloir. Je suis pas planté juste devant la porte, mais j'imagine que de toute façon, vous avez fermé la porte derrière vous. Donc, je regarde juste si jamais il y a des gens qui passent dans le couloir hein, et qui ont l'intention d'aller vers la porte, et puis je jette un coup d'œil dehors aussi. Ok, toujours rien. Ok, très bien. Vous Moi, je deux. bouge pas. Qu'est-ce que vous avez dit professeur Wojcicki avant de mourir? Hunter Lumière.
Lumière Hunter. Enfin, c'est un corps en voyage, mais Essayez lumière et appuyez sur entrée. je mets lumière. Lumière, ça marche pas. Toi, Je lui dis, mais du coup, quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois? Il est venu hier ou il a pointé, il vous a vu? Quand est-ce que vous l'avez vu au bureau la dernière fois? Je l'ai vu. Je crois que je l'ai vu partir hier soir, il me semble. D'accord, parce que, excusez-moi de vous demander ça, mais j'ai perdu les données que j'avais sur lui. Je devais le rencontrer, le professeur Ribier que vous avez vu tout à l'heure, archéologue, est un collègue à lui. Et en fait, on essaye de le joindre, mais on a perdu ses données. Est-ce que vous auriez son numéro de téléphone ou... Ah non, par contre, je suis désolé, Vous je avez peux rien rien dire. Non, je peux pas donner ça. J'ai vraiment besoin de le voir aujourd'hui, ça m'embête. Ouais, bah peut-être. Enfin, il va arriver là. Hein, il travaille aujourd'hui, hein, Très sur bien. son emploi du temps. Il est prévu pour aujourd'hui. Ah oui, mais il commence. Et il y a eu des visites pour lui ce matin ou... On est les premiers à le demander? Ouais, pas que je sache, ouais. D'accord. Pas vu. D'accord, merci beaucoup. En tout Je t'en cas, prie. je retourne en allant vers le C, je retourne vers les étudiants et je vais aller, Tu vas voir les je vais aller les voir Ok. comme ça. On voit le nombre de caractères sur le mot de passe. Vous avez une idée? Je sais pas, Hunter Lumière. Ça a peut-être rien à voir. J'ai le professeur qui disait beaucoup. Des fois, enfin, au bout du tunnel, la lumière. Et peut-être que ça a un rapport, peut-être que si. Enfin, je sais pas. Je vais essayer ça. Je mets au bout du tunnel la lumière. Tu tapes au bout du tunnel lumière. T'ouvres. T'arrives sur le bureau. Bien joué. Il ne faut pas traîner maintenant. Je regarde au niveau des dossiers, des coïncidences entre mon professeur et le professeur Tu Latour. vois, il n'y a aucun dossier. Rien du tout. Il n'y a plus rien. Il y a plus Tu rien. vois en gros en bas, c'est des trucs un peu basiques du genre navigateur web, Est-ce que je peux voir l'historique? boîte mail, dossier, machin, etc. Dossier, c'est vide. Je vais dans la boîte mail, je clique sur la boîte mail, je clique sur tous les petits logos et je regarde dans la boîte mail ces derniers mails qu'il a reçus ou qu'il a, Ok. où il a envoyé. T'ouvres la boîte mail, t'as aucun mail sauf un nouveau qui est arrivé il y a quelques heures. Genre, je clique dessus. Ok. Tu cliques dessus, tu l'ouvres. Tu vois sur le titre de ce mail, qui est vraiment unique, tu vois un prénom, Rosa Anne. Ça me dit quelque chose? Non. Non, du tout. Tu ouvres le mail, et dans le corps du mail, tu vois si vous avez ce mail, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose de très grave. Et tu vois en dessous une autre phrase qui est en italique. Creuser sans peur, ma tendre libellule voyage ailleurs. La libellule. Creuser sans peur, ma tendre libellule voyage ailleurs. Creuser ER ou EZ? Le Z. Je sais. Creuser sans peur, m'attendre à libellule. Mais attends, Voyager ailleurs. Voyage ailleurs. Voyager. voyageur. Tu faisais un truc avec les étudiants ou... Bah, je vais les voir et je leur demande s'ils sont en cours ou s'ils connaissent le professeur Latour. Ils te donnent les mêmes échos, ouais, pour ceux qui le connaissent, il est génial. Ouais. Vous avez pas ses coordonnées, vous savez pas comment le joindre en cas Il y d'examen. en a un qui te dit non, je sais que je l'ai déjà vu traîner dans le quartier, comment il s'appelle, du Old Seattle, qui est un quartier un peu plus en amont. Je pense qu'il doit habiter dans le coin, Ok. j'imagine. Ok, vous l'avez pas vu aujourd'hui? Non. Non, aujourd'hui non, mais moi j'ai pas cours avec lui aujourd'hui. Mais ouais, je le croise assez souvent, moi j'habite là-bas. Et généralement il se balade, il a des fleurs à la main. Enfin voilà, ça c'est marrant, du coup je lui dis bonjour, on parle un petit peu. Ok. Dans dans le quartier, mais la rue précisément où vous le croisez, ou c'est dans des endroits, Ouais, il te donne un nom de différents? rue. Ok. Bah merci en tout cas, c'est gentil. Bonne journée. Merci. Et je retourne vers le Ok. bureau. Je vais sur internet et je tape Rosanne si ça me donne quelque chose ou. Tu vois des prénoms, des... Rien de spécial. D'accord. Donc l'historique a tout été effacé au niveau d'internet aussi? Ouais. D'accord. Il faut qu'on aille chez lui.
Ok, est-ce qu'il y a une adresse de chez lui ou enfin, je sais pas, un papier, une facture ou quoi que ce soit qui détermine ça? Fais-moi un jet de perception. De chance, pardon. Oui, ça passe. Oui, tu trouves effectivement une facture, un truc, tu vois une adresse. D'accord. Bah, je prends l'adresse et Ok. je la donne au lieutenant Fort, Ok, qu'il voit avec ses hommes. très bien. Vous vous retrouvez à l'extérieur. Ok, vous ressortez du bureau. On ferme. Vous fermez. Vous avez donc trouvé un mail bien énigmatique et l'adresse où vit le professeur. On sait pas qui nous l'a envoyé par contre. Il y a juste marqué. Non, c'est Le mail. C'est lui-même qui se l'a envoyé. C'est lui-même qui se l'a envoyé. S'il m'est arrivé quelque chose, c'est que. T'as pas regardé le destinataire. Enfin, celui qui envoie. Enfin, tu m'as pas demandé. D'accord. Ok. Non, j'arrive moi ou pas devant le Oui, bureau? vous êtes ensemble Ok. là devant le bureau là. Enfin, Qu'est-ce que vous avez trouvé? Rien. À part son ordinateur qui a été complètement effacé. Et un mail qui venait d'arriver, qui n'avait pas été encore lu. Un mail de qui? On ne sait pas. En tout cas, il disait Creuser sans peur, ma tendre libellule voyage ailleurs. Et il y avait marqué Rosa Anne en titre. et si Donc, vous lisez tout. ce mail, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose de très grave. Moi, je vous propose de prendre l'ordinateur. J'ai à peu près eu les informations dans le quartier dans lequel il pourrait Son habiter. adresse. Vous avez son Une adresse? facture dans On son met numéro. son adresse. Très bien. On prend l'ordinateur, on s'en va. Il n'y avait que son ordinateur, il n'y avait pas des papiers ou autre Si, chose. mais rien de. On efface les traces sur les portes de poignée ou par tout ce que vous avez touché, au moins un minimum, et on s'en va Ouais. avec Par l'ordinateur. contre, ouais, on va prendre l'ordinateur. On prend l'ordinateur. ok. Vous en chargez, sous-lieutenant? Bon, je le prends, je repasse me les le mets endroits sous où le on est manteau, passé. essayer de pas que ça soit évident que j'ai J'essaie d'effacer du coup au outil. maximum ce qu'on a touché. T'effaces. Ok. Vous partez donc de l'université avec l'ordinateur sous le coude, avec en tête ce mail, cette phrase qui tourne: creuser sans peur, ma tendre libellule s'envole ailleurs ou Voyage ailleurs. voyage ailleurs. Et vous vous dirigez vers le quartier d'Old Street.